Bonjour, nous sommes le mercredi 14 septembre 2022 avec une météo qui semble pluvieuse et euh, avec un ciel couvert. Le ciel est beaucoup plus couvert que la journée d'hier. Hier, il était un tout petit peu couvert avec des fines pluies. Aujourd'hui, en fait, on a une journée plus couverte avec beaucoup plus de pluie en matinée. En matinée. Euh, voilà, donc, bon, la journée, si elle se déroule ainsi, ben, on aura beaucoup d'eau en cours de journée. On demande ici de résoudre donc le triangle quelconque avec B qui vaut 27 mètres, C qui vaut 16 mètres et S qui vaut 108 mètres carrés. Bon, je vous rappelle que S c'est la surface. C'est la surface. Alors résoudre un triangle quelconque, qu'est-ce que c'est? C'est de déterminer les caractéristiques de ce triangle. Or dans un triangle, bon, on n'a que trois sommets. Et donc trois segments qui relient chacun des sommets. Et donc trois côtés. Et si on a trois côtés, bon, chacun des côtés, chacun de deux côtés, pris 2 à 2, ce côté-là et ce côté-là, par exemple, formeraient un angle. Donc c'est l'écartement de deux demi-droites forme un angle. Ici, on n'a pas de demi-droite, on a des segments, mais c'est tout comme. On a quand même un écartement entre les deux. Donc là, ici, on a un écartement entre ce segment et ce segment. On a un angle et un écartement entre ces deux segments qui fait un angle. On a bien sûr le sommet A, le sommet B, le sommet C. Ça, c'est la mesure du côté AC, AB, je m'excuse, AB. Celui-ci, c'est la mesure du côté BC. Et B, c'est la mesure du côté AC. Alors là, on a l'angle alpha, l'angle bêta et l'angle gamma. Voilà, et c'est comme ça qu'il faut déterminer, enfin qu'il faut dessiner le triangle pour faire les calculs, pour établir les formules sont établies en fonction de ce triangle-là. Alors, vous aurez remarqué qu'ici, vous donnez l'air. La surface vaut 108 mètres carrés, le B vaut 27 et le C vaut 16. 27, C, 108. Le B, ouais, en tout cas, le B vaut 27 en mètres. Le C vaut 16 mètres. Voilà. Et donc, déterminer les caractéristiques d'un triangle, c'est connaître, bien sûr, les angles, alpha, bêta, gamma. Mais c'est de déterminer aussi les côtés A, B, C. Alors, qu'est-ce qu'on connaît ici? On connaît B qui vaut 27 mètres et C qui vaut 16 mètres. Et donc, on a deux données et une, deux, trois, quatre inconnues. Alors, sachant qu'on a un triangle, on a alpha plus bêta plus gamma égale 180 degrés. Et quand on connaît l'air, la surface vaut 108 mètres carrés. Et à partir de là, on peut trouver tout le restant. Donc on connaît l'air, deux côtés. On connaît l'air et deux côtés. Donc on connaît la surface et deux côtés. Donc on peut déterminer le triangle ABC. Donc je vais mettre les amplitudes des angles. Bon, on a le côté A, B, C. On cherche l'amplitude de A. Alpha, bêta, gamma. B, c'est 27 mètres. Alpha, je vais mettre en degrés. 16 mètres. Et bien sûr, on connaît la surface.
Alors, c'est juste une application de formule. Alors, que vaut la surface? La surface est égale à 1 demi BC sinus A. En d'autres termes, bien sûr, sinus de A, c'est 1 demi BC sinus alpha. Alors, là, c'est 108 mètres carrés. 1 demi B, c'est 27 fois C sinus alpha. Et donc, on peut retrouver sinus alpha et donc alpha, qui est 108 fois 2 divisé par 27 fois 16, et je peux tirer alpha qui est l'arc sinus de 108 fois 2, 27 fois 16. Voilà, donc ici un angle est déterminé. On a alpha. Alors maintenant, je vais rechercher, je connais B, je connais C, et je connais A. Alpha, je m'excuse, alpha. Eh bien, je peux appliquer la formule suivante, A carré égale B carré plus C carré moins 2BC cosinus de l'angle alpha. Donc, que vaut A? C'est racine carrée de 27 au carré plus 16 au carré moins 2, 27 fois 16 fois la valeur que l'on a ici, cosinus alpha. Voilà, et là, on a déterminé le A. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a déterminé le A et on a alpha. Maintenant, je peux trouver bêta. On sait bien que A sur sinus alpha égale B sur sinus bêta égale C sur sinus gamma. Donc je peux prendre ces deux-ci. A sur sinus alpha égale B sur sinus bêta. Donc, sinus bêta sur B égale sinus alpha sur A. Donc, sinus bêta égale B sur A sinus alpha. Donc, bêta égale arc sinus de B sur A fois sinus alpha. Et là, on a bêta. Donc, bêta est déterminé. Ce n'est plus une inconnue. Et il reste plus que gamma. Et gamma. Gamma, c'est très simple puisque alpha plus bêta plus gamma égale 180. Donc, que vaut gamma? On connaît alpha et bêta. Gamma est égal à 180 moins alpha plus bêta.
Et là, on détermine le gamma. Je vous remercie.